Salut à tous, c'est là le Tiger Flash. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer à l'aide d'une clé USB, faire en sorte qu'on peut installer macOS sur n'importe quel Mac à l'aide d'une clé USB. Donc dans le fond, on appelle ça une bootable USB flash drive. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire ça. Donc je vais vous le montrer avec macOS Catalina, mais c'est la même chose pour toutes les autres versions. Les versions antérieures ou les versions qui viendront après Catalina, donc 10.16, 10.17, etc. Ok, donc premièrement, comment vous allez faire pour vous installer macOS sur une clé USB et en faire une bootable USB flash drive? Premièrement, ça va vous prendre une clé USB. Donc ici, j'ai pris une clé USB 16 Go. Je recommande 16 Go. C'est une bonne grandeur pour faire ça. Avant, on pouvait le faire avec des 8 Go, comme celui-ci. Celle-là contient Mojave. Mais maintenant, Catalina prend 8,16 Go, comme on peut voir ici. Donc, ça prend absolument une clé USB 16 Go. Donc voilà. Maintenant, on va passer en Screen Capture et je vais vous montrer comment trouver macOS Catalina et comment le mettre sur votre clé USB. Ok, donc c'est assez simple. Premièrement, vous allez devoir vous rendre sur l'Apple Store. Donc si vous avez un Mac, passez par l'Apple Store. Sinon, il y a d'autres moyens. Mais là, j'imagine que si vous voulez installer macOS, vous avez un Mac. Donc je vais juste vous montrer en passant par l'Apple Store. Donc sur l'Apple Store, vous allez écrire la version de macOS que vous avez besoin. Ici, Catalina. Si le nom change, marquez un autre nom. Et puis là, vous allez aller sur macOS Catalina. Et vous allez simplement faire télécharger pour pouvoir, simplement ici, c'est obtenir. Pour tout simplement télécharger macOS Catalina. Et puis là, on fait télécharger. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment télécharger macOS Catalina. Donc, comme on a vu, ici, ça dit voulez-vous vraiment télécharger macOS Catalina? Oui, après avoir posé sur obtenir. Et là, ça va télécharger macOS Catalina. Donc voilà, ça va dépendre de la vitesse de votre ordinateur, de votre connexion Internet, etc. pour savoir le temps que ça va prendre pour le télécharger. Une fois que c'est téléchargé, ça va ouvrir macOS Catalina. Ici, comme vous voyez, donc pour configurer l'installation. Mais là, on ne veut pas l'installer. On va le mettre sur une clé USB. Donc, comment on fait ça? Voici comment. Ok, donc premièrement, on voit que quand le téléchargement est terminé, ça ouvre la fenêtre pour configurer l'installation de macOS Catalina. Donc, on ne veut pas cliquer sur continuer parce qu'on ne veut pas le mettre sur ce Mac. On veut le mettre sur une clé USB. Simplement, on va aller en haut. On va faire quitter l'installer. Et voilà, on va de quitter l'installer. Par la suite, il faut le mettre sur la clé. Donc, on va venir insérer la clé. Comme je vous dis, souvenez-vous, vous allez tout perdre vos données sur la clé USB en faisant cela. Donc voilà, vous faites simplement insérer la clé USB dans le port USB ou USB-C si vous avez les nouveaux Mac. Et voilà, on voit la clé apparaître. Assurez-vous que vous n'avez rien de précieux dessus. Donc voilà, un coup que vous avez mis votre clé USB, vous avez deux choix pour installer l'installer de macOS Catalina ici dessus. Donc le premier est en passant par terminal. Donc là, il faut rentrer des lignes de code. Je ne vous ferai pas passer par là car je me dis que la personne qui veut le moins s'impliquer sur son ordinateur va vouloir un programme qui le fait automatiquement. Et j'ai ça pour vous. Simplement, c'est très simple. Allez sur votre web browser et tapez Disk Maker X. Donc c'est ça le nom du programme. Donc, je ne le mettrai pas en description parce qu'il y a des mises à jour qui se font toujours. Et prenez bien sûr la dernière version si vous voulez installer la dernière version. Donc, si on a ici Disk Maker X, appuyez dessus. Et on voit ici qu'il est maintenant compatible avec macOS Catalina. Donc, vous allez download Disk Maker X. Donc, mettez-le à un endroit que vous voulez. Donc, moi, par exemple, sur le bureau. Et voilà, on enregistre. Et puis là, on a ici Disk Maker X qui vient d'apparaître. Donc là, vous allez installer l'application. Donc comment on va faire ceci? Ça dit de glisser dans l'application. On va le faire. Et puis là, ensuite, on va aller voir dans l'application pour ouvrir Disk Maker X qui vient d'apparaître ici. On va ouvrir Disk Maker X. On veut l'ouvrir. Oui, on n'a pas peur que ce soit un virus. Donc il veut pouvoir contrôler System Events. On dit oui aussi. Donc là, ça dit tout de suite qu'il a trouvé une copie du logiciel d'installation dans ce dossier application. Donc, s'il ne trouve pas de copie, on peut le faire en faisant utiliser une autre copie qu'on va pouvoir mettre manuellement. S'il n'en trouve pas, on va le mettre manuellement. Donc, pourquoi il a trouvé une copie? C'est simplement parce qu'on l'a téléchargé tantôt. Et en l'ayant téléchargé, il tombe directement ici, dans nos applications. Ici, c'est sur le Launchpad. Donc, là, tu dis, il a trouvé une copie. Donc, oui, utilisez cette copie.
Le DiskMaker 9 veut pouvoir contrôler Finder. Ok, il n'y a pas le choix. Quel type de disque souhaitez-vous utiliser? Si vous disposez d'une clé USB de 16 Go, elle sera complètement effacée. Si vous utilisez un autre type de disque, seul le volume sera effacé. Donc ici, qu'est-ce qu'on utilise? On veut vraiment utiliser une clé USB de 16 Go. On voit ici que c'est requis 16 Go à cause de Catalina. Donc on veut utiliser une clé USB de 16 Go. Donc on peut voir ici, il y a comme eu un petit fail dans la vidéo. C'est que ça n'a pas fonctionné comme on a pu voir. Ici, ça a marqué qu'il y avait une erreur, il ne trouvait pas de clé USB. Donc on va essayer de formater la clé de prime abord pour qu'il puisse vraiment voir qu'il y a 16 Go de libre sur la clé et non seulement 3 Go comme ce que j'avais ici. Donc tutoriel en description pour formater la clé. Ok, donc il est possible que rendu là, votre clé USB ne soit pas détectable et que ce soit ça qui fasse une erreur. Donc pour ce faire, vous allez aller dans la pomme, préférence système. Ensuite, vous allez trouver sécurité et confidentialité. Vous allez aller dans accessibilité et vous allez autoriser certaines applications à contrôler votre ordinateur. Donc ça se peut que l'application DiskMaker X soit là. Si vous voyez que l'application DiskMaker X est bel et bien là, simplement l'autoriser en appuyant sur le cadenas en bas à gauche et en entrant votre mot de passe administrateur. Ensuite, il faut cocher DiskMaker X pour l'autoriser à contrôler votre ordinateur. Ok, donc malheureusement, pour moi, il n'y avait vraiment aucun moyen de faire fonctionner DiskMaker X sur mon MacBook Pro. Je ne sais pas pourquoi, je pense que ça a à voir avec la sécurité, qu'il n'est pas capable de chercher pour trouver ma clé USB. Donc par contre, ça a marché sur mon iMac, donc essayez-le. Et sinon, je vais vous montrer ici comment faire avec Terminal pour que ça fonctionne. Donc ça va fonctionner vraiment toujours avec Terminal. Mais sinon, DiskMaker X est quand même quelque chose de bien. Mais ici, sans avoir des problèmes avec la sécurité sous les Mac qui run Catalina. Donc c'est pourquoi je vais vous montrer comment le faire avec le terminal. Ok, donc pour ce qui est de la méthode qui utilise Terminal, donc pour ceux que DiskMaker X ne fonctionne pas, ou pour ceux qui veulent simplement utiliser directement la méthode Terminal, puisqu'elle va toujours fonctionner, contrairement à DiskMaker X qui parfois semble avoir des problèmes. En tout cas, c'est la première fois que j'ai un problème avec. Mais en essayant de tourner cette vidéo, j'ai des problèmes avec. Donc je le recommande un peu moins que je le recommandais en début de vidéo. Donc voilà, ce que vous allez faire, vous allez trouver Terminal. Donc pour ça faire encore une fois la loupe et Terminal. Vous allez ouvrir ici Terminal. Voilà. Une fois que Terminal est découvert, ce que vous allez faire, c'est assez simple. Ok, donc vous allez devoir écrire la même chose que moi. Donc premièrement, vous allez écrire sudo, S-U-D-O, avec un espace ensuite. Voilà. Par la suite, ça va être assez simple. Donc, une fois que vous avez écrit sudo suivi d'un espace, vous allez devoir aller sur Finder. Une fois que vous êtes dans Finder, vous allez dans vos applications. Vous allez devoir trouver votre macOS Catalina Installer. Donc, je le vois ici en bas. Vous allez faire un clic droit ou cliquer avec 2 doigts dessus. C'est pas ce que j'ai fait. Voilà, vous allez faire afficher le contenu du paquet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Content. Ensuite, vous allez cliquer sur Ressources. Une fois que vous êtes sur Ressources, vous avez ici Create Install Media. Là, c'est assez simple. Vous allez simplement le prendre et le glisser dans votre fenêtre terminale. Vous le lâchez et voilà. Ça, c'est l'étape 2 qui est faite. Ok, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez glisser votre Create Install Media dans votre terminal. Vous allez écrire 2 fois le trait d'union. Vous allez marquer volume, pas de S, et vous allez faire un espace. Ça, c'est l'étape 3. Ok, donc une fois que vous êtes ici, vous allez simplement recliquer sur votre fenêtre de Finder. Vous allez faire aller. Vous allez aller au dossier. Et là, ça va vous dire de taper quelque chose. C'est très simple. Ce que vous allez taper, c'est simplement la backslash volume avec un S cette fois-ci. Et vous faites aller. Donc là, vous voulez tous les volumes. Là, vous allez tout simplement trouver votre clé USB. Donc moi, si je regarde, ici, si je tasse ça, le nom de ma clé USB, c'est Allo. Donc je vais prendre la clé USB Allo. Et je vais simplement la glisser ici à la suite. Voilà, c'est l'étape 4. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez fini d'entrer la ligne de commande. Vous faites seulement entrer. Ça va marquer password. Le mot de passe, c'est votre mot de passe d'administrateur de l'ordinateur. Donc ça va pas l'écrire. Donc si j'ai déjà écrit, ensuite vous faites encore Enter. Ça dit que c'est prêt à continuer. Ça dit si tu veux continuer, pèse sur Y. Et ensuite pèse sur Retour. Voilà. Ça l'efface ta clé USB et c'est en train d'installer
pour en faire une bootable USB flash drive. Donc finalement, je pense que cette technique-là s'avère plus simple parce que je pense que DiskMaker X, ce n'est plus ce que c'était, en fait, ce que je vois ici. Et puis, il y a certains problèmes qui peuvent arriver avec DiskMaker X. Donc c'est pourquoi je pense que je vous conseille d'y aller avec Terminal. Tapez bien ce que j'écris, il n'y aura pas de problème. Donc Terminal 37 accède au fichier de volume amovible, c'est la clé USB. Donc OK. Et là, ça va tout simplement copier le fichier de 8 Go sur votre clé USB. Donc voilà, vous avez simplement à attendre. Une fois terminé, ça va écrire Making Disk Bootable et ça va renommer la clé USB Install macOS Catalina. Une fois que ça dit que le processus est terminé, vous pouvez tout simplement éjecter la clé et voilà, vous avez créé une clé USB qui va vous permettre de booter n'importe quel Mac et de réinstaller la version de macOS que vous avez mis sur votre clé USB sur n'importe quel Mac compatible. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ça. C'est ça, donc on voit ici que ça a écrit Install Media Now Available At, ça veut dire que c'est terminé. Donc là c'est terminé, on peut tout fermer, on peut éjecter la clé USB, ici qui est Install macOS Catalina. Et maintenant je vais vous montrer comment faire pour tout simplement installer macOS Catalina ici que l'on a mis sur la clé sur un Mac. Donc pour installer macOS Catalina sur un Mac compatible ou l'autre version que vous avez mis sur la clé, n'importe quelle version que vous avez mis sur la clé, c'est très simple. Premièrement, vous insérez la clé. Souvent l'ordinateur va être éteint. Si vous venez par exemple de changer de disque dur, là, eh bien n'ouvrez surtout pas l'ordinateur avant de mettre la clé USB. Donc voilà, là on va éteindre l'ordinateur. Et puis, c'est assez simple. Donc, ici, imaginons qu'on vient de mettre un SSD dedans. Bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, il va falloir tenir en même temps le bouton Power. Et, ben, on n'est pas obligé de le tenir, juste peser sur le bouton Power. Et en même temps, on tient la touche Alt maintenue. Et puis, ça va vous ouvrir sur l'écran suivant. Donc, je vais le faire à l'instant. Là, on peut voir, je maintiens la touche Alt. Power, plus besoin de le tenir. Et puis là, on va voir ce qui va se passer. Tout simplement, ça va pas booter normalement. Et voilà, ça va booter comme ça. Là, ce qu'on voit ici, ce qui est écrit, c'est écrit WD SSD macOS, qui est mon disque dur. Install macOS Catalina et Windows. Parce que moi, j'ai une partition Windows aussi en bootcamp sur cet ordinateur. Mais on peut voir qu'il n'est pas terminé parce qu'il n'est pas comme ça. Donc, si vous voulez installer macOS Catalina, c'est très simple. Cliquez sur Install macOS Catalina. Ça va vous faire formater votre ordinateur et ça va réinstaller macOS sur votre disque dur. Vous allez tout perdre sur votre ordinateur, mais si vous venez de mettre un nouveau disque dur, eh bien, ça va tout simplement réinstaller macOS et vous allez être good to go. Mais là, ici, je ne vais pas faire ça parce que moi, je ne veux pas perdre ce que j'ai, donc je vais le booter normalement sur macOS SSD comme je fais toujours. Mais vous auriez pesé sur Install macOS Catalina et vous auriez suivi les étapes indiquées pour installer macOS. À noter, pour certains ordinateurs, il serait important de booter en tenant commande R ici. Dans le fond, c'est surtout les nouveaux ordinateurs. Ceci, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir, on verra ici, là, on va pouvoir permettre de booter d'un disque externe et non uniquement d'un disque interne. Donc voilà, après avoir tenu commande R en faisant booter l'ordinateur, donc en redémarrant l'ordinateur, on arrive ici. Et là, c'est assez simple. On va dans Utilitaire, Utilitaire sécurité au démarrage. Et là, on voit ici que ça ne fonctionne pas. Donc on va ici activer le mot de passe du programme interne. Donc je ne ferai pas ça. Mais sur les nouveaux Mac, on peut voir ici, c'est une vidéo que j'ai trouvée sur internet. Cette fenêtre devrait arriver. Et puis il faut s'assurer qu'on puisse allow booting from an external device. Donc permettre de démarrer d'une device externe. Si ça ne fonctionne pas, parce que ça prend un Mac équipé de la puce T2. Donc ce que ce Mac de 2012 n'est pas. Donc voilà, on comprend donc que sur les vieux Mac comme celui-ci de 2012, dans le fond, tous ceux qui ne sont pas équipés de la puce T2, on n'a pas besoin de faire ça, ça va fonctionner directement. Mais si votre ordinateur est récent et est équipé de la puce T2, il est possible que vous devoir permettre le redémarrage à partir d'un disque externe avant de tout simplement faire Alt en redémarrant l'ordinateur. Donc si vous ne voyez pas de disque externe au début, faites simplement commande R.
permettez de booter à partir d'un disque externe et par la suite tenez Alt en le redémarrant toujours et vous allez arriver à la même page pour réinstaller macOS. Sur un 2012, on n'a pas besoin de le faire, donc moi j'ai simplement redémarré l'ordinateur en touchant à rien et j'ai directement fait Alt pour le rebooter. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous aura été utile.